Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le mercredi 2 octobre 2024, il est à peu près 16h et on va donc faire un point sur l'actualité manga et animé du jour. On va regarder ce qui s'est passé et direction X dans cette émission qui, je pense, sera une bonne piqûre de rappel pour ceux qui s'intéressent à l'actualité. Bon, le climat, on va dire géopolitique, on va le passer sous silence parce que c'est un peu chaud. On va parler de trucs un peu plus positifs dans cette émission. On va essayer de vous changer les idées, donc installez-vous confortablement. On va déjà parler d'un truc assez mignon. C'est la couverture de Goddess Café Terrace, tome 17 de Kuji Seo, son nouveau manga, déjà 17 tomes. Manga publié dans le Weekly Shonen Magazine au Japon. Voilà, petit truc détente, la couverture. Plus grosse licence, hein, beaucoup plus populaire, on parle de Blue Lock. Et là, je me suis pris une petite tarte parce que ça fait un moment que j'avais pas suivi les sorties manga au Japon. Et là, il s'agit de la couverture, comme vous pouvez le voir, de Blue Lock tome 31. Déjà 31 tomes pour Blue Lock. On se rend pas compte que le manga il pourrait taper aisément plus de 40 tomes, hein, peut-être même une cinquantaine. Il y a encore largement sous le pied, on va dire, par rapport au scénariste. Je pense qu'il en a encore sous le pied pour nous raconter des trucs. Donc ça passe hyper vite, hein, mine de rien, le temps. J'étais vraiment surpris de voir le chiffre 31, mais je me suis dit waouh, déjà. Donc voilà, pour les fans de Blue Lock, nouvelle cover qui vient de sortir. On a eu la couverture du Weekly Shonen Magazine numéro 44, qui met en avant Matchmaking of the Anagami Household. Household, oh, je vais jamais y arriver. Household, voilà, en bon anglais. L'anime sort en fait au mois d'octobre, au Japon et à travers le monde. Et à l'occasion, voilà, le manga s'offre la couverture du magazine. Dragon Ball Daima. Alors, il y en a qui me l'ont fait remarquer dans les commentaires. Je vous avais dit que en France, alors si je vire l'article, oh non, c'est pas grave, ça au zoom, mais c'est pas grave, peu importe. Je vous avais dit que en France, ça allait sortir sur Crunchyroll et ADN. Alors moi, je crois que j'avais eu l'info. J'avais eu l'info en amont. Je pensais que c'était public, mais non. Mais ça sortira bien du coup sur Crunchyroll en France également. Donc encore une fois, vous aurez le choix entre les deux plateformes, Anime Digital Networks et Crunchyroll en France, Crunchyroll français. Alors en plus, ça vient d'être officialisé, donc je pensais que c'était déjà sorti. Autant pour moi. Bon, vous avez eu l'exclu entre guillemets. Mais ouais, en France aussi, ça sortira. Et voilà, ça a été officialisé de la part de Crunchyroll français. Donc Crunchyroll France, le compte Twitter officiel. Donc comme vous pouvez le voir ici. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Hein, enfin, un peu plus, mais bref, dans un peu moins de 10 jours pour découvrir le nouvel animé Dragon Ball. Dans un autre registre, il y a le nouveau manga de Naoki Urasawa, Asadora, voilà, vous connaissez sûrement, très très bon titre, si vous aimez le boulot de Naoki Urasawa. Et il y a le manga qui va revenir dans le prochain numéro du Weekly Big Comic Spirits, donc le numéro 46, ça sortira le 11 octobre 2024 au Japon. Voilà pour la parenthèse Naoki Urasawa. On a appris que Nobuhiro Watsuki serait en fait le prochain artiste à collaborer en fait sur la licence Dragon Ball dans le cadre du grand projet, vous savez, où en fait Dragon Ball Super Gallery Project, où chaque mois il y a un auteur assez prestigieux de manga, du Shonen Jump ou non, hein, d'ailleurs d'autres magazines, mais principalement c'est des auteurs de Shueisha qui rendent hommage à Dragon Ball à travers une nouvelle couverture. Bon, c'est un truc qui avait été lancé avant la mort de Toriyama, ça prend beaucoup plus d'impact, ce côté commémoratif depuis la disparition du maître. Et cette fois, ouais, c'est l'auteur de Kenshin le Vagabond qui va se charger donc de la couverture hommage. Des fois, il y a des auteurs qui sont assez fidèles, d'autres qui prennent des libertés totales. Il y en a des fois qui s'adaptent au style de Toriyama, d'autres qui vont vraiment dans leur propre style. Voilà, ça dépendra. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Sachant que le style de l'auteur a quand même pas mal évolué, hein. Là on le voit déjà en deux petites illustrations. Mauvaise nouvelle, parce que je pense que, à mon avis, j'ai pas eu de détails encore là-dessus, d'un point de vue, on va dire, journalistique dans ma boîte mail. Mais il y a Kana qui est un des premiers éditeurs à se lancer quant à l'augmentation des prix des mangas en janvier 2025. Si vous tirez la langue, croyez-moi, c'est pas terminé. Là-dessus, alors je comprends que tout augmente pour les entreprises. L'électricité, le gaz, le papier ça monte, le prix de l'encre ça monte. Donc tous ces trucs cumulés font que une hausse est logique. Mais chaque année, voire maintenant 2 fois par an, on a des hausses tarifaires. Et au bout d'un moment, ça va devenir compliqué d'être fan de manga. Pour les gens qui ont des moyens budget. Même moi qui
voilà, pour être totalement transparent, j'ai une situation où je vis correctement, on va pas se plaindre quand même, mais j'en arrive à un point où ça me fait chier maintenant de sortir des centaines et des centaines d'euros chaque mois pour suivre des mangas, où aujourd'hui en plus le marché est saturé, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi acheter, les libraires ils arrivent même plus à suivre, ça devient vraiment très très compliqué. Et maintenant qu'on est noyé sous une offre gigantesque parce que les éditeurs ont eu les yeux plus gros que le ventre après l'explosion du manga, on va dire après la période post-Covid, et ben les éditeurs, et ben en fait ils sont en train de se bouffer les mains. Cette expression n'existe pas, mais vous comprenez l'idée. Bref, ils sont en train de se ronger les ongles parce que maintenant l'offre est trop énorme, il y a une offre trop gigantesque, les lecteurs n'arrivent plus à suivre, les prix continuent d'augmenter, et donc une augmentation des prix sur beaucoup plus de sorties fait que ça dégoûte de plus en plus de gens pour acheter des mangas, quoi. Le manga c'est un loisir, certes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent dans leur loisir. Moi j'avoue que maintenant de plus en plus là-dessus, je commence vraiment à, comment dire, pas saturer, mais j'en ai marre, parce qu'en fait on a trop d'offres, on a de plus en plus d'arrêts de commercialisation, et puis d'ailleurs je vous ai fait une petite réaction que j'avais fait sur Twitter hier. Moi je vous invite vraiment à passer au numérique, sur liseuse. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que les livres numériques ne vous appartiennent pas. Alors oui et non, parce qu'il y a des méthodes, je pense que je vais y venir à force sur la chaîne, ça mettra des éditeurs en colère, mais peu importe. On peut un e-book que vous achetez sur une plateforme, on peut l'extraire si vous voulez, il y a des méthodes, c'est légal entre guillemets, mais vous pouvez du coup sauvegarder ensuite vos e-books sur un disque dur et ça vous appartient physiquement, numériquement, vous êtes propriétaire de ça sur un disque dur et sans que ça soit supprimé ou ça disparaisse des plateformes. Vraiment, allez vers le manga numérique. Lisez gratuitement maintenant les mangas sur Shueisha, via Manga Plus grâce à Shueisha. Si vous pouvez suivre comme ça, lisez des mangas numériques si vous le pouvez, si vous n'êtes pas réticent à ça, allez-y parce que le prix du manga augmente, c'est pas les licences qu'augmentent, les licences restent assez stables en termes de coût, mais c'est vraiment en fait le papier, les matières premières, tout ça qui font que le prix monte et un jour, d'ici quelques années, on arrivera à 10 balles le tome de manga. Déjà maintenant il y a des éditions un peu particulières, un peu spéciales qui sortent, qui coûtent plus de 10 balles, 15 balles, 20 balles, 25 balles. Ça devient vraiment n'importe quoi, et plus on va avancer, plus les prix vont augmenter, il y a les collectors, voilà, les abus. Donc vraiment, le prix du manga numérique restera stable. On payera toujours à peu près entre 4,50€ et 5€, parce qu'en fait, c'est la copie numérique, ça marche totalement différemment, et c'est surtout la licence que vous payez. Donc vraiment, moi perso, j'ai beaucoup ralenti mes achats manga. Maintenant, je passe à 2-3 achats manga. Pas que je peux pas, encore une fois, mais juste que voilà, j'en ai marre d'encourager ce système où en fait, quand tu regardes finalement, t'as juste 2-3 grosses sorties intéressantes. T'as peut-être une dizaine de grosses sorties, vraiment, qui valent le coup, intéressantes, chaque année. Et le reste, en fait, on se fait rouler par les éditeurs. Donc, je suis le premier à collaborer avec les éditeurs, donc c'est un peu craché dans la soupe. Mais au bout d'un moment, les hausses tarifaires, c'est pas terminé, hein. Préparez-vous, hein. C'est que le début. Mais il y en a marre. Donc voilà, petite grille. Pour ceux qui veulent les détails, je vous laisserai mettre en pause la vidéo. Il y a Léon Brando qui a partagé ça, une petite synthèse. Bref, dans un truc un peu plus réjouissant, il y a l'auteur de Dragon Ball SD. Donc le manga Dragon Ball SD va bénéficier d'une annonce importante dans le Seikyu Jump. Donc annonce importante, c'est du marketing à la japonaise. Prenez ça avec des pincettes. Dans le prochain numéro du magazine qui sortira au mois de novembre. Voilà. Préparez-vous une petite annonce. Voilà, ça pourrait être un animé ou ça pourrait être un truc un peu plus anecdotique. On verra bien. Le manga Dragon Ball SD va bénéficier d'un arc spécial. Alors moi je table sur un arc Dragon Ball Daima peut-être. On verra bien, ça c'est de la théorie. Il y a un autre manga Dragon Ball Super qui va sortir, un dérivé Dragon Ball Super. Ça s'appellera Dragon Ball Super Divers et ça sera par Kasai Yuji. Voilà, affaire à suivre pour les fans de Dragon Ball et des spin-offs du manga de Dragon Ball. Kenshin le Vagabond va avoir le droit à une nouvelle exposition dans le cadre de son 30e anniversaire. Voilà, ça sera lancé à partir du mois d'octobre 2024. Qu'est-ce que j'ai à vous partager là-dessus? Il y a une rumeur. Là, prenez ça. Là, on est vraiment au rayon rumeur. Prenez ça vraiment avec des pincettes. Mais Anitsumi, encore une fois, il est souvent bien informé par rapport à ses sources. Les gens, encore une fois, ne le croient pas, mais moi, j'ai eu la preuve plusieurs fois que c'était une source pertinente, donc je vous la relaye. Encore une fois, c'est une rumeur, donc prenez ça avec des pincettes.
On sait déjà que ça fait un petit moment qu'il y aurait l'anime Kagurabashi, suite au succès international du manga qui serait dans les cartons. Et ben là, ça se concrétiserait un peu plus et il y aurait comment dire, des documents qui le prouveraient. Donc l'adaptation aurait eu un feu vert. Donc le projet avance. Ce serait pas avant 3-4 ans apparemment le projet, mais ça y est, c'est dans les cartons et ça avance. Donc apparemment ce serait des gros studios sur le coup, affaire à suivre. Voilà, on a eu une collaboration The Quintessential Quintuplex, Gotobu no Hanayome et Matchmaking of the Anagami Household. Voilà, les deux mangas de Weekly Shonen Magazine, dans le cadre de l'anime qui sort bientôt, petite collaboration. Pour les fans de l'anime Fairy Tail 100 Year Quest, pas d'épisode vraiment la prochaine fois, parce que la semaine pro, ça sera un épisode récapitulatif. L'anime reviendra surtout avec le 13 octobre, avec l'épisode 14. Dadadan, ça arrive demain, enfin, soyez au rendez-vous, parce que vraiment, l'anime va être un carton, et monter dans le train tant que c'est encore possible. Il y a le TV special de The Quintessential Quintuplex, le nouveau, donc le deuxième, qui se fait un nouveau trailer, voilà. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, et je vous le partagerai si vous voulez aller mater ça. Et on va terminer avec un petit truc assez sympathique. Koei Horikoshi a réalisé donc une couverture hommage à Dragon Ball tome 39. Voilà, cette fois il est resté un peu dans la on va dire, sobriété, dans la fidélité par rapport à la couverture d'origine, qui est en fait la couverture du tome 13 de Dragon Ball, l'édition classique. Voilà. Perso, j'aime bien. Voilà, j'aime bien quand les auteurs restent assez fidèles. Il y en a qui aiment bien quand ils prennent des libertés ou pas. Moi, je préfère quand les artistes sont fidèles au matériel d'origine. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo à l'actualité du jour. Peut-être un peu plus courte que d'habitude. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.